On est déjà tourné vers Paris 2024, mais les futurs nageurs sans doute de Los Angeles 2028, les Français, ils seront sans doute au centre aqualudique de la Loue ce week-end. Ce sont les championnats de France juniors de natation. Ça commence demain, il y aura 4 jours de compétition, 517 nageurs, voilà pour le cadre et on va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec Marion Sauger, bonjour. Bonjour. Coordinatrice relations clients au centre aqualudique qui évidemment accueille la manifestation et puis le président de Montluçon Natation, Jérôme Laten, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, j'imagine avec un emploi du temps qui va être chargé dans les prochains jours. Déjà, vous l'aviez expliqué, Jérôme Laten, lors de la conférence de presse de présentation il y a un mois maintenant à peu près de cet événement. Comment vous avez obtenu en fait l'organisation de ces championnats de France juniors? On va en parler dans un instant, mais je ne sais pas s'il y a déjà eu un équivalent en termes de niveau sportif au centre aqualudique. Alors en termes de niveau sportif, il y avait eu il y a quelques années, en 2014, un championnat de France Benjamin qui est la marche en dessous. Et là, c'est la première fois qu'on accueille une manifestation de cette ampleur et de ce niveau, puisqu'on est sur l'élite française, le plus haut niveau des juniors, donc des 14-18 ans. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Damien, effectivement, c'est la future élite nationale qu'on retrouvera à Los Angeles en 2028. Oui, on vous le survend pas. Hein. Et puis la natation est de plus en plus un sport à maturité précoce finalement. Donc on a des nageurs, on a vu hein, les Français, les Françaises qui ont performé, ils sont tout jeunes. Donc voilà, y compris lorsqu'ils ont cet âge, ils sont déjà à un très haut niveau. Oui, je le disais, comment on obtient la manifestation, l'organisation d'une manifestation comme celle-là? À la base, je crois, vous aviez pas forcément postulé sur ce type d'épreuve-là. Alors en fait, c'est parti. Alors je vais essayer de faire court. C'est parti d'un appel de la Fédération française de natation sur les réseaux sociaux pour organiser les championnats de France maîtres en mars ou avril 2023, sur lequel le centre aqualudique a répondu au travers, c'est Pierre-Louis qui avait répondu au travers. Et en fait, derrière, il y a eu toute la marée de la fédération et puis jusqu'à Jean-Luc Manodou, notre président de région, qui nous a rappelé en disant mais vous êtes sûr vous allez pouvoir les accueillir? Et là on a dit la capacité totale du centre pour accueillir un tel événement qui était donné à l'époque à 1500 nageurs sur plusieurs jours nous paraissait un peu limité. Donc on a décliné, on a décliné en partenariat avec le centre aqualudique l'offre, on va dire, si elle était comme ça, mais par contre dans la discussion, en rappelant que la taille du bassin, le fonctionnement, à l'époque Christiane Guérin, vice-présidente de la Fédération française de natation chargée des événements, nous a dit moi j'ai une chose à vous proposer, c'est les championnats de France juniors au mois de décembre, et puis de là on a fait le dossier de candidature parce que ça doit passer obligatoirement par un club de la fédération, et derrière on a obtenu un mois après les championnats, et bien sûr le travail, il a commencé. Ouais, le plus dur commencé finalement parce que c'est une manifestation d'ampleur. Est-ce que c'est mieux d'ailleurs que d'accueillir les championnats de France Master? C'est en termes de niveau, c'est peut-être mieux encore. Oui, c'est nettement mieux. Alors les championnats de France Master, c'est beaucoup de monde. Alors il y a des belles performances quand même, parce qu'il y a des masters qui s'entraînent vraiment, même à 50, 60 ans, on est sur un très haut niveau. Mais là, on est plutôt sur une image, ce qu'on appelle la relève de la natation française, sur le futur. Et c'est vrai qu'en termes d'image et de niveau sportif, c'est beaucoup plus intéressant. 517 nageurs, je le disais, à partir de demain. On va dans un instant vous donner toutes les explications si vous voulez aller suivre les épreuves, si vous êtes passionné de natation ou si vous voulez juste aller vous rendre compte de la vitesse à laquelle tous ces nageurs nagent. Marion Sauger, ça veut dire quoi pour le centre aqualudique? Ça implique quoi d'accueillir 517 nageurs sur 4 jours, des championnats de France comme ça avec le gratin de la natation française? Alors ça implique du coup avec le club on a trouvé un système d'échange pour pouvoir programmer en fait les installations, qui fait quoi, une organisation aussi bien on va dire au niveau de la billetterie. On parlait tout à l'heure donc des nageurs, mais il y a toutes les personnes qui vont graviter autour, donc notamment au niveau du public. Faut savoir que le samedi et dimanche il nous reste plus de place ou très très peu. Tout a été mis en vente par le club déjà dès le mois d'octobre et on est plein. Donc il y avait deux possibilités en fait d'achat, soit le matin, soit l'après-midi, soit les deux. Donc ça faisait partie en fait des échanges. Ensuite il y a tout ce qui est matériel. Donc il y a du matériel qui nous a été prêté de d'autres piscines, d'autres qu'on a investi pour le futur. Parce que l'objectif, c'est de se dire que voilà, ça peut être un tremplin sur d'autres compétitions. Voilà, c'est toute une organisation. Quand vous parlez de matériel, c'est quoi, par exemple? Alors là, qui ont été achetés, donc il y a toutes les lignes d'eau. Donc les lignes d'eau sont neuves. Il y a aussi les systèmes de départ d'eau. Les lignes d'eau olympiques. Voilà, après c'est du matériel. Voilà, exactement. Après, c'est du matériel du quotidien, de quelques barrières, enfin voilà, ça c'est du matériel qu'on va utiliser nous tout le reste de l'année.
Mais oui, ça nécessite quand même des investissements et puis fermeture au public, il faut le préciser, bien sûr, Oui. pendant les 4 jours. C'est ça. Et Donc puis il y aura derrière un peu plus que les 4 jours parce que là, Ouais. toute la semaine, on était en préparation. Ouais. Donc d'ailleurs, ça commence bien à prendre forme aujourd'hui avec Oui. l'installation de toute la moquette autour, etc. Enfin voilà, on est vraiment en condition championnat et plus en condition centre aqualudique classique. Ouais, bien Voilà. sûr, c'est important de le signaler. Jérôme Laten, ça va mobiliser combien de personnes là de Montluçon Natation sur le Alors, week-end? tous les jours, on a entre 25 et 30 bénévoles. Je parle simplement pour l'organisation bassin, puisque après, au niveau de l'organisation de la compétition, il y a aussi les coordonnateurs, les officiels, donc c'est 40 à 50 personnes en plus qui vont être là et présentes tout pendant les 4 jours. Et par rapport, je voulais apporter une précision parce que il y a une image importante qui va être véhiculée aussi à Montluçon, c'est qu'il y a 163 clubs qui viennent de toute la France et des dom-toms, y compris Tahiti, Guyane, tout ça. J'ai regardé les listes engagés, donc ça vient de très loin, donc une belle image pour le club. Et puis en termes de spectateurs, c'est 300 le matin, 300 l'après-midi. Donc 600 personnes qui ne sont pas forcément les mêmes le matin et l'après-midi pendant 4 jours sur le centre. Les hôtels et restaurants vont être contents. Oui, c'est ce qu'on appelle les retombées économiques. Hein. Il n'y a pas que le domaine sportif pur, mais évidemment, il y a les nageurs et puis il y a les accompagnants qui viennent généralement. En plus, ce sont des jeunes, donc généralement les parents où tout le monde est là, les coachs, les officiels, ça fait beaucoup de monde. Vous le disiez, donc pour ce week-end, là, si on veut assister à des compétitions, aujourd'hui c'est compliqué, c'est full en fait, c'est plein. Centre aqualudique. Faut un peu tenter sa chance, des fois il y a quelques places qui restent. Par contre, lundi et mardi, oui, il reste encore quelques places dans les gradins, des places qui seront en vente à l'accueil du centre aqualudique. Et voilà, je sais plus combien il y en a, mais il y en a encore quelques-unes pour venir voir lundi et mardi. Après, samedi, dimanche, c'est pas sûr qu'il reste beaucoup de places dans les gradins. C'est tant mieux, on espérait avoir du monde, on en a eu plus qu'espérer, puisqu'on a de la demande encore tous les jours, parfois avec des gens qui sont pas très sympathiques dans leurs messages, mais bon, voilà, il y a une organisation, ils ont été prévenus depuis le mois d'octobre comment ça fonctionnait, voilà, après à un moment, on a fait tout ce qui... Premier servi. Voilà, et on a C'est fait ça. tout ce qu'il fallait avec le centre aqualudique en termes de communication pour que l'événement soit connu. Ça mobilise toute l'équipe du centre aqualudique aussi pour que tout se passe bien finalement et que les nageurs et les coachs soient reçus dans les meilleures conditions possibles. C'est ça, en fait, on se partage avec le club. Notamment au niveau de la surveillance, on s'est partagé. Nous, on va s'occuper de toute la partie plutôt avec le snack. Donc c'est là où on va mobiliser le plus de personnel, nous, vraiment pour l'événement. Et après, forcément, il y a tout l'entretien, toute la remise en état le matin et le soir. Donc du coup, on a le personnel qui continue sur 4 jours à fond. Voilà, pas de vacances ce week-end. Oui, effectivement, on a bien compris ça. Est-ce qu'il y a, dans le cahier des charges, il y a une température de l'eau très précise, vraiment comment ça se passe? Ou est-ce que c'est finalement ce qui est habituellement mis en place? 28 degrés plus ou moins 1,5 degré, non, je plaisante. Ça doit être entre 27 et 28 degrés. Effectivement, c'est inscrit dans le cahier des charges, mais c'est entre 27 et 28 degrés. Et après, on va vérifier, enfin les gens de la fédération vont vérifier l'influence des pompes, c'est-à-dire qu'ils mettent quelque chose à l'eau pour vérifier, et si pendant les épreuves, faut couper les pompes. C'est très rare maintenant avec les piscines modernes qui coupent les pompes, c'est surtout sur les vieilles piscines ou goulottes perdues qui existaient à l'époque. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas le format, on va pas détailler évidemment parce qu'il y aura plein d'épreuves par âge finalement, par nage bien sûr, et puis il y a des relais également qui seront organisés. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est série le matin, finale l'après-midi comme sur les grandes compétitions généralement. C'est le même format que les championnats de France élite, aussi bien dans la répartition des courses que dans les finales. Alors là, c'est finale à 14, 15, 16 et 17 ans. Ouais. Les championnats de France élite, c'est finale ABC. Bien sûr. Et bon, bien sûr, il y a une fille. Mais c'est exactement le même système. Et celui qui gagne son épreuve dans son âge a le titre de champion de France. On délivre des titres de champion de France officiels. Et cette compétition sert de support pour ces jeunes pour se qualifier pour les championnats de France élite de 2024 ou les championnats de France junior de 2024. Ouais, parce que certains avec leur chrono vont pouvoir nager, j'allais dire courir, nager avec les grands. C'est ça. Il y en a quelques-uns qui nagent avec l'élite française déjà. On a des internationaux juniors qui vont être là. On a vraiment le gratin qui est là. Après, on peut avoir quelques filles, mais ça peut arriver chez les filles d'en retrouver dans un relais au JO, puisque les filles de 18 ans ont parfois des performances dans un relais pour pouvoir le qualifier au JO. Peut-être même dès 2024. Chez les garçons, non. Ça sera vraiment l'objectif, c'est 2028. En quelques secondes, il y aura malheureusement pas de représentants de Montluçon Natation parce que là c'est le top niveau national. Il y aura quelques Auvergnats quand même.
Ah oui, il y a quelques Auvergnats, il y a Chamalières et Clermont-Ferrand qui ont des nageurs, mais je pense que ça va être les deux seuls clubs auvergnats qui ont des nageurs de ce niveau. C'est des centres d'accès à haut niveau sur les deux, donc voilà. Donc nous, on n'en a pas chez les juniors, on en a chez les benjamins pour Chalon-sur-Saône dans 15 jours, mais on n'en a pas chez les juniors. Ça viendra évidemment. Marion Sauger, l'objectif en 15 secondes, c'est que le centre aqualudique laisse une bonne image finalement à tous ceux qui vont venir. Je pense que c'est plus que le centre aqualudique, c'est tout Montluçon, comme on disait tout à l'heure, c'est les hôtels, les restaurants, c'est les activités en ville, c'est au sens large, et c'est pas que le centre aqualudique, c'est vraiment l'intégralité de tout ce qu'ils vont pouvoir faire pendant les 4 jours. Tout est prêt. Pouvoir 5, effectivement. Tout est prêt à partir de demain, donc 4 jours d'épreuve, 517 nageurs, les séries le matin, les finales l'après-midi, et on vous fera vivre évidemment l'événement dans nos prochaines éditions. Merci Marion Sauger, merci Jérôme Laten d'être passé à notre micro. Bon courage pour ce week-end et ce début de semaine prochaine qui s'annonce, j'imagine, très dense pour vous. Nous, on va continuer dans un instant avec l'info locale. À tout de suite.